Bonjour, nous sommes le 18 janvier 2016 et à la demande de Thierry, qui est burkinabé, il m'a été demandé de mettre un petit message concernant l'attitude que devrait avoir, selon moi, la communauté catholique au Burkina Faso suite à l'attentat meurtrier qu'il y a eu il y a quelques jours. Je me rappelle qu'il y a 2 ans, Thierry m'avait demandé une vidéo et que le danger à l'époque, c'était l'élection qui devait être dangereuse du nouveau président. Et déjà à l'époque, j'avais dit attention, le vrai danger qui va venir dans les 30 ans à venir, je dirais, c'est l'islamisme djihadiste, vraiment. Le Burkina Faso, c'est une communauté de 30% de chrétiens peut-être, et le reste de musulmans. Donc c'était fatal que ça arrive, bien que la communauté musulmane du Burkinabé soit une communauté paisible. Le problème, l'expérience montre que, aussi bien chez les catholiques, lorsque certains passent à ce qu'on appelle le culte évangélique, que chez les musulmans, lorsque certains passent au culte salafiste, ça veut dire, ce qu'il y a en commun entre les deux, c'est une lecture littérale, matérialiste, sans le sens symbolique, des textes sacrés. Quand ce sont des évangéliques, les textes sacrés étant principalement l'évangile, il n'y a pas de violence, donc ce n'est pas tellement un problème. Mais quand c'est le salafisme, la lettre du Coran a beaucoup de textes de violence. On doit le reconnaître. Et donc, à un moment donné, même si c'est une démarche de piété, donc le Coran serait texte dicté par Dieu mot à mot, à prendre au sens littéral, eh bien cette piété conduit un certain nombre forcément à l'usage de la violence. Or, cette mentalité salafiste se répand. On l'a vu en Europe, où il y a eu bien plus d'attentats qu'au Burkina Faso. Le fait qu'il y ait un seul attentat, dû à quelques-uns, à un petit groupe au Burkina Faso, et qu'il y en ait eu en France, rien que cette année, l'année dernière, en 2015, 5, dont seulement 2 réussis, mais 5 violents, qui est connu par le public, montre que la France est sans doute davantage en danger que le Burkina Faso. Et pourtant, à mon avis, il faut des solutions. D'abord, en ce qui concerne la communauté musulmane. Pour moi, il me paraît essentiel, véritablement, de veiller à ce que des imams salafistes ne puissent pas prêcher dans des mosquées. C'est quelque chose de fondamental. L'impact sur les jeunes est énorme. On ne pourra certes pas empêcher Internet, d'accord. Mais, en tout cas, ne pas faire la même bêtise qu'il y a eu en France. Une espèce de tolérance, parce que on ne voulait surtout pas paraître islamophobe. Non, non. Dès qu'il y a ce genre de prédication fondamentaliste, il faut bannir. C'est indispensable, sinon la violence explosera. Est-ce que ça suffit? Bien sûr que non. Je dirais que lorsque certains se radicalisent et qu'ils sont repérés par Internet, par les services secrets, etc., eh bien, il ne faut pas faire non plus la même bêtise qu'en France, à savoir des prisons où, en commun, ils peuvent se radicaliser. Je pense qu'il faut fermement une arrestation et des cellules individuelles, solitaires, avec de la lecture, une sorte de vie monastique, le passage d'imams qui vont essayer de montrer la culture musulmane dans son passé, comment elle peut interpréter le texte sans violence. C'est absolument nécessaire, il faut arrêter de faire l'ange, il faut véritablement prendre des moyens pour ne pas tomber dans les erreurs qui ont été prises en Occident. La peine de mort pour ceux qui commettent des attentats n'est absolument pas une bonne solution. On a vu l'exemple avec un des terroristes du 11 septembre français, Zacarias Moussaoui, qui criait « Je l'ai fait et je serai martyr » en Amérique où il avait été arrêté, il avait survécu, il n'avait pas pu faire l'attentat. Et les Américains ont été suffisamment intelligents pour le condamner à la prison à vie. Alors là, le fait de ne pas pouvoir se suicider, d'être dans une cellule véritablement enfermée, lui a fait peur, bien plus que la peine de mort. Et donc il a commencé à dire que ce n'était pas lui qu'il voulait changer. Donc la prison à vie, c'est priver ces gens-là du martyre auquel ils aspirent, puisque en tuant ce qu'ils appellent des mécréants, et les mécréants sont souvent d'abord des musulmans, eh bien, ils estiment qu'ils pourront aller au ciel. Tandis que s'ils sont condamnés à une prison à vie réelle, eh bien, véritablement, ils sont privés de ce que leur idéologie leur faisait souhaiter. D'autant plus que la visite d'aumôniers musulmans peut peut-être déradicaliser certains. Alors évidemment, la violence, à savoir le désir de tuer et de mourir, qui est issu de cette conception du Coran, à savoir que si on fait la guerre, c'est formidable, parce que si on survit, de toute façon, on aura la victoire sur terre, puisque l'islam s'imposera au monde entier. Et si on meurt, on aura aussi la victoire, puisque on aura le paradis, avec 72 vierges. Eh bien, face à un tel fanatisme qui est nouveau,
qui n'est pas politique, donc qui est lié à une eschatologie mal comprise, c'est-à-dire la vie éternelle. On ne peut pas échapper, évidemment, aux armes. On faut s'armer, c'est-à-dire une police spécialisée, pour tuer des gens qui veulent tuer. C'est indispensable. Alors on dira, nous, catholiques, on ne devrait pas tuer. Eh bien, on ne prend pas le glaive pour se défendre contre une idée. Mais on est obligé de prendre le glaive pour se défendre contre un glaive. Et celui qui ne le fait pas, et si des innocents sont assassinés, comme on le voit par exemple dans certains pays où des jeunes filles entières sont enlevées pour être des esclaves sexuels, si on ne le fait pas, on est coupable de non-assistance à personne en danger. Le christianisme nous invite à ne pas le faire avec de la haine. On fait un métier de défense de personnes qui sont attaquées par des gens injustes. Et s'il faut tuer parfois, eh bien, il faut tuer. Pour sauver des vies, évidemment. Il ne s'agit pas de tuer des gens qui sont faits prisonniers. Une fois qu'ils sont faits prisonniers, comme je l'ai dit, la prison, c'est quelque chose. Une prison solide, évidemment. Dans des cellules individuelles, c'est quelque chose d'adapté. Donc attention à un christianisme, je dirais, qui rêve. Et qui, par contre, peut être tout à fait, je dirais, appliqué par ceux qui sont moines, qui ont fait vœu de renoncer à leur vie. Défendre sa propre vie quand on est moine, pourquoi, après tout? Mais c'est une vocation particulière. Par contre, un moine qui serait confronté à la personne de quelqu'un d'autre qui serait en danger doit le défendre, et s'il le faut par la violence. Un exemple, Saint Jean Bosco, eh bien, il avait charge d'âme. Il s'occupait d'une jeunesse perdue en Italie, au XIXe siècle, dans la ville de Milan. Un jour, il est attaqué dans la rue par des gens qui avaient été payés pour l'assassiner. Il ne pouvait pas mourir, il n'était pas moine. Il était prêtre au service de jeunes, il avait charge de jeunes. Alors il a défendu sa vie avec un bâton, et comme il était très sportif, il a mis KO son adversaire et il l'a livré à la police en le tenant par le col-bac. Bon, ceci étant dit, maintenant, après avoir parlé de la réaction face aux djihadistes, donc principalement de la communauté musulmane, quelle doit être l'attitude de la communauté chrétienne, catholique en particulier au Burkina Faso, selon mon avis? Eh bien, les attentats, à mon avis, viendront. Et on a un exemple en Afrique de ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qui s'est passé au Centrafrique, où là, véritablement, tout d'un coup, des musulmans en masse, une minorité tout de même, mais se sont radicalisés et ont attaqué les chrétiens dans leur ville. Les chrétiens n'ont plus voulu des musulmans. Et donc il a fallu l'action d'un évêque courageux pour dire on ne peut pas rendre la même violence par rapport à ceux qui ont fait violence. Donc toute la difficulté, évidemment, c'est que on est humain. Si on est attaqué, si on est tué, la réaction peu à peu, parce qu'on est simplement humain, va être de se défendre à la même proportion. C'est un risque. Et donc je crois que c'est l'armée qui a l'usage de la légitime violence. Et si l'armée fait son travail, tant mieux. Mais il faut s'efforcer, en tant que catholique, de garder l'attitude prophétique que nous demande le magistère de l'Église. Alors, je vais l'expliquer, elle est apparemment curieuse, on dirait qu'elle est naïve. Dans le Concile Vatican II, donc, l'Église catholique, dans Nostra Aetate, met en avant les valeurs positives de l'islam, toutes ces semences, ces graines, qui conduiront un jour les musulmans à reconnaître le Christ. Donc des semences de la vérité. Ils croient en un Dieu unique, le Dieu qui est apparu à Abraham. Ils attendent une récompense pour les justes dans la vie éternelle. Ils pensent que, à la fin du monde et à l'heure de la mort, Jésus, le Messie, qui n'est pas pour eux Dieu, fait homme, mais qui est un simple prophète, viendra et leur prêchera l'islam. Ils se reconnaissent comme serviteurs de Dieu. Ils refusent d'être amis de Dieu. Ils estiment que c'est quelque chose de trop grand, qu'on ne peut pas être ami du très grand. D'accord. Ce n'est donc pas l'évangile. Ça ne sauve pas, puisque le salut pour les chrétiens, c'est un amour d'amitié surnaturel pour Dieu, mais c'est une voie qui conduit au salut. Donc, on pourrait dire, Vatican II est naïf, l'islam, n'est-ce pas plutôt le djihadisme? Dans les années à venir, à mon avis, avec la violence qui naît, on voit que la jeune génération est peut-être parfois plus violente que l'ancienne, on sera tenté d'identifier, à cause des textes, l'islam et le djihadisme de plus en plus. Eh bien, même si quelques-uns doivent être les seuls à résister, il faut y résister. C'est pas pour rien que l'Esprit Saint a dit, à travers l'Église, que l'islam n'est pas identique au djihadisme violent qu'elle porte en elle, en graine, mais qui, lui, vient du démon. De même que le christianisme n'est pas identique à la décadence occidentale, bien que
Certains musulmans le pensent. Non, ça vient aussi du démon. C'est une exaltation de son plaisir individuel, un abus de sa propre liberté donnée par Dieu. On aura tort pendant quelques années, évidemment, à cause de cette guerre. Mais, pour bien comprendre ce que je veux dire, si, en 1941, quelqu'un avait dit « Vous verrez, les Allemands deviendront les amis des Français et des Européens dans moins de 10 ans, afin de faire pacifiquement comme une seule nation qui s'appellera l'Europe. » Tout le monde aurait dit « Mais c'est aberrant, 41, ils sont en train de conquérir l'Europe, ils ont à la tête Hitler, etc. » Eh bien, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé moins de 10 ans plus tard. Évidemment, il a fallu, entre-temps, une guerre terrible. Eh bien, je pense que si maintenant, ceux qui identifient l'islam et le djihadisme violent vont avoir, mais, je veux dire, médiatiquement raison de plus en plus partout, à la fin, c'est l'Église qui aura raison. Parce qu'il sortira de cette épreuve pour l'islam un islam plus humble. Il faut certainement que l'islam soit purifié de ses espoirs politiques de conquête du monde, puisque c'est ça qui se passe. Une eschatologie qui croit que l'islam va dominer politiquement le monde. Donc il faudra certainement que les espoirs tombent. Et ça ne se fera pas sans violence, selon moi. Cependant, une fois fait, comme l'Allemagne, une fois débarrassée de ses espoirs politiques, est devenue le pays le plus pacifique du monde, il me semble que ça sera la même chose pour l'islam. Elle deviendra la religion des humbles serviteurs de Dieu, comme le christianisme est la religion de ceux qui sont les amis intimes, cœur à cœur avec Dieu. Peut-être que, au bout du bout, on verra qu'il y a 2 témoins qui témoigneront du Dieu unique. Les serviteurs de Dieu, symbolisés par Élie, et les amis de Dieu qui marchent avec Dieu, dans le cœur de Jésus, symbolisés par Enoch. Ces 2 hommes de l'Ancien Testament qui, d'après la tradition, ne sont jamais morts. Voilà, je m'arrête là et j'espère que ces quelques repères pourront peut-être éclairer certains, bien qu'ils ne viennent que de moi, évidemment.